Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Mon garçon qui est là, le Dorian. Bonjour. Voilà. Aujourd'hui nous allons, vous avez vu dans l'avatar bien sûr, qu'on a récupéré des lampadaires, 2 luminaires de la part de Seb. Ça fait plaisir. Moi franchement j'ai bien apprécié, vraiment bien apprécié le truc. Mais franchement on a une lanterne de style et une barre fluo qui est juste là, on va la découvrir bien sûr. Bon, je fais la petite histoire et on voit la barre fluo juste après. Franchement, il y a toujours une histoire bien sûr croustillante là-dessus, il a parlé. Il y a un moment, il y a quelques temps en arrière, j'avais été dans une commune avec Seb de l'Oise pour visiter Cutts. Alors c'est à côté de Noyon, et donc ouais, juste à côté. Et en fait, dans cette commune-là, il y avait une centaine de barres fluo qui étaient vraiment magnifiques. On y avait été une fois un soir pour voir comment ça s'allumait, c'est de toute beauté. Et en fait, Dorian en voulait une. Sauf que le problème, c'est que Seb, il n'était pas au courant qu'ils étaient désinstallés. Donc il dit, il n'y a pas de souci, je vais t'en rechercher une et je te la refilerai. Sauf que quand il arrive là-bas, chaîne, poubelle. Donc bien sûr, plus de luminaire, donc il dit, il va en refiler une de sa collection. Voilà un peu le truc. Merci Seb. Donc je remercie Seb, donc je sais qu'il va regarder la vidéo. Et donc du coup là, donc Dorian il est content, ça fait plaisir déjà, c'est le principal. Je suis content, je vous... Oh, il est content. Bref voilà, donc du coup on va découvrir la barre fluo, ça fait plaisir. Je te la donne. Elle est très lourde, bien sûr, il y a 3 tubes 36 watts. Vas-y, prends le dessous. Et en plus, elle a appareil. Bon, tu m'étonnes. Elle est appareillée. Ah, tout faut l'allumer. 3 tubes et appareillé. Alors, ça paraît grand, alors, je sais pas si vous connaissez. C'est le système du fluo d'holophane. C'est une LF40. Et c'est quand même une dinguerie parce que c'est un des seuls qui a fabriqué encore des tubes fluo dans les années 70. Hein. Parce que Eclatec ne le faisait pas. Ah, pardon, j'ai... Petit allumage de barre fluo. Allez, vas-y. Oh, il y en a déjà une, 2 et 3. Donc 2 blancs neutres et au milieu un blanc froid. Voilà. C'est magnifique. Bon, la vasque, elle est beau mais... Ouais, mais franchement, elle est magnifique. Ça va. Bah, c'est normal que c'est joli. C'est pas la vasque, il a mis du scotch pour soutenir, mais je vais essayer de mettre de la colle, je sais pas. Voilà. Ouais, c'est... Voilà. Mais après, c'est vrai que la vasque, en fait... Non, pourquoi tu la rallumes? Parce que j'ai envie de voir les épaules. Le troisième, il allume aussi. Oui. Mais franchement, c'est vraiment impressionnant de voir un luminaire comme ça, parfaitement conservé. Ouais, il est vraiment en bon état. Bon, sauf là, il y a un trou, et puis... Bon, il y a 2 petits trous à droite à gauche, mais ça, c'est pardonnable. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, c'est que ces lampes-là, ces machins-là, c'est très chiant à l'obtenir. Surtout les vases, en bon état. C'est une merde. Voilà. Mais franchement, ils sont en très bon état, ça fait plaisir. Et en plus, la holophane, elle a une couleur grise. Donc, c'est-à-dire que c'est une des lanternes qui date des années 70. Fin 70 à peu près, début 80. Une dernière génération parce que c'est gris martelé de base et là c'est gris. Donc c'est un peu pour la même période que les fins 70. Okay. Mais franchement, c'est un beau luminaire, j'apprécie beaucoup. Sauf que la vasque est très fragile. On va la mettre de côté, on va passer au flanc. On va passer au flanc de notre côté, oui. Parce qu'on a eu un léger problème technique et voilà. Voilà. Donc on va passer ça. Vas-y. Tu peut-être te permets. Voilà. Ouch. C'est très lourd. Voilà. Wouh. Et je vais essayer de la mettre autre comment parce que j'ai pas envie de la casser. Hein. Nickel. C'est bon? Non, tiens pas. Voilà. Alors, tenez. Pas bouger. J'ai pas envie que quand ouais. Et après le petit flanc des familles. Par contre là, on l'a vu dans la miniature. Oh. Voilà. Je commence à l'ouvrir. Hein. Ah attends, je vais le mettre de l'autre côté. Ah, il y a marqué Claude Lefebvre. Oui, je sais. Une Claude Lefebvre, alors par contre. Voilà. Doucement parce que ça, il y en a 2, ils sont pétés. Donc, Non. Une araignée. Non, me dis pas. Non, pas pris. Ah, c'est fermé. Voilà, donc là, le spectacle continue avec les tégénères là-dedans. Ah oui. Bon, à mon avis, elles sont mortes. Alors, ils sont tous morts. C'est pas un ballast tridonique, c'est un ballast Atlas. Même l'amorceur, bon, j'ai pas trop envie d'étosser, mais c'est un amorceur à Atlas. Je sais pas si ça se voit, mais tant pis. C'est un amorceur Atlas casse-toi là-bas, toi. Et elle date de 98, mai 98. Ah ben en plus, imagine, elle a l'âge de la frangine. Trop rigolo. Ah ben dis donc. En plus, c'est rigolo, on peut faire des... Comment ça s'appelle de la musique avec.
Non, arrête, Voilà. c'est... Serre pas trop fort non plus parce que j'ai pas envie que tout se décalote. Beaucoup de toiles d'araignée quand même. Hein. Oh voilà. Ouais, par contre, il y a beaucoup de tôles d'araignée. Alors, bien sûr, ces petits luminaires là de style, on appelle ça des luminaires de style, ou moi j'appelle ça des flancs. Hein, parce que vous remettez le truc à l'envers, ça fait un flanc. Mais franchement, vous allez me dire pour quel motif c'est lanternes de style. Alors, vous allez me dire, j'en ai vu pas mal à certains endroits, des villes de Paris, des machins. Il y a des dizaines de marques de luminaires qui les font. Hein, c'est pas la première lanterne qu'on voit. Et en fait, ce truc-là, en fait, c'est des lanternes, on va dire, de marque, pas de marque, on va dire de brevet public. En fait, si vous voulez, c'est que dans les années 1800-1900, il y avait quelques luminaires, il y avait beaucoup de flancs, hein, les flancs carrés, les flancs comme ça, octoconiques, ou bien sûr les circulaires. Donc celle-là, par exemple, la première luminaire qui a été vendue en France à l'époque de 1800 quelques, c'était celle-là en huile, on s'appelait la Bourgeois de Châteaublanc. Voilà, c'était des vieux luminaires. J'imagine, il n'y avait pas de condensateur, mais il y avait de l'huile partout dans le luminaire. Ah oui, vous imaginez. C'est des lampes LEDEX. Ouais, ils étaient précurseurs sur les lampes l'huile. Bref, et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est des vieux luminaires. Par contre, je suis très loin, j'espère qu'on entend bien, mais je pense qu'avec le retour, oui. Mais franchement, je vous garantis, les lanternes de style, bon après, ça c'est spécifique, ils sont pas reconnus à l'INPI. Alors vous allez me dire, oui, c'est quoi l'INPI? L'INPI, c'est l'Institut National des Propriétés Industrielles. C'est-à-dire qu'en fait, tout luminaire, après ça dépend de la marque s'ils veulent le faire, arrête de faire que je joue avec le briquet, ça dépend les lumières, il y a beaucoup de marques qui le font pas des fois, mais par exemple, une LCM tout court, une LCM, elle était reconnue en propriété industrielle, c'est-à-dire qu'en fait, on peut pas la copier. Bon, en fait, il y a aussi, on peut, mais il faut attendre plusieurs années. Parce qu'en fait, la propriété industrielle a une date. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être 30 ans, 40 ou 50 ans. Mais en fait, ça sert à rien de sortir une LCM là maintenant. Tu vois. Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est voilà, la LCM, on peut reprendre les droits du luminaire. Je crois, il y a pas longtemps qu'on peut les récupérer pour faire un nouveau luminaire, voilà. Mais ça coûte très cher. Et donc du coup, les vieux luminaires comme ça, comme les lanternes de style, il faut les moules aussi. Mais les LCM, c'est mort. Bref, ce que je veux dire, c'est que voilà, les lanternes de style, tout le monde en fait parce que c'est un truc qui est de libre droit. Hein, c'est un peu comme les trucs non copyright. Ouais. Sauf que là, en fait, tout le monde peut l'utiliser. Il faut garder le principe, donc du dôme et tout ça. Voilà, c'est assez compliqué. Mais après, on en trouve beaucoup hein, dans toutes les marques. Et donc, du coup, c'est du traditionnel. Par exemple, là, on peut avoir du Lenzi Lavoisier. Ben là, c'est une Claude Lefebvre. Claude Lefebvre, je sais plus quoi. Bref, et bien donc, du coup, voilà. Donc, on a du Claude Lefebvre, on a beaucoup de choses. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous montrer des luminaires très intéressants. Je remercie Seb aussi pour les luminaires. Donc, il y a trois luminaires des flancs, justement, bleus comme ça. J'en ai 3. Donc, une pour toi ou 2 pour toi, je crois. Une pour moi, une lèvre pour moi. Voilà, elle est contente, les dodos. Et donc, après, il me reste plus que 2 flancs. Voilà. Donc, moi, oui. Arrête de faire ton flanc. Et donc, du coup, ouais, elle était très nulle, ouais, ça volait pas. Donc, du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Moi, ça fait plaisir de vous montrer des choses. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah. C'est pas faux. Bah oui, hein, c'est pas faux.